et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai l'intention de changer de place plein de Hoya, les suspensions, parce que les Hoya sur la plantagère, je l'avais fait il n'y a pas très longtemps en vidéo. Eux, ils sont bien, je sais pas si j'arrive à... Non, je pense que vous n'allez pas les voir de là, ils sont sur une plantagère ici. Je les avais tous réinspectés, arrosés, enfin nettoyés, etc. et replacés puisque j'avais déplacé ma plantagère. Et d'ailleurs, j'en suis hyper contente de mon installation. Voilà, je suis très contente de mon installation. Alors ça dure un temps, en général on aime bien changer régulièrement. Alors moi je change pas énormément de place quand même mes plantes, mais c'est vrai que de temps en temps ça fait pas de mal. Mais là je vais déplacer donc mes Hoya en suspension pour plusieurs raisons. La première c'est je dirais les nuisibles. J'ai eu des soucis de cochenille, ça je vous en avais déjà parlé. J'ai eu des soucis de cochenille, mais à la limite, je dirais c'est un peu normal avec les Hoya, la cochenille, ça va ensemble. C'est-à-dire que le nuisible numéro 1 du Hoya, c'est la cochenille farineuse. Donc forcément, quand on a des Hoya, il faut s'attendre à avoir de la cochenille farineuse, au même titre que les orchidées, ça va aussi avec la cochenille farineuse. Donc, je fais mes petites inspections, vous avez montré en vidéo, je fais mes petites inspections régulières avec mon coton-tige et de l'alcool à 90 ou 70 suivant ce que vous trouvez. Et là j'ai eu, comment dire, la cochenille qui s'est invitée tranquillement, joyeusement dans un Hoya que vraiment il faut vraiment pas qu'il attrape de cochenille, mais vraiment pas. C'est le Hoya Compacta. Donc là, je pense que, voilà, j'ai pas besoin de trop parler. Le Hoya Compacta, le nom, il est compact. Les feuilles recroquevillées sur elles-mêmes. Et je peux vous dire que si la cochenille s'invite dedans, voilà, c'est vraiment, c'est usant. Donc là, ce que j'ai fait, alors j'ai 3 gros Hoya Compacta et j'en ai un tout petit. Alors évidemment, je les ai tous inspectés. J'en avais un vraiment qui avait de la cochenille, un autre où j'en ai trouvé une cochenille, l'autre j'ai rien trouvé du tout. Mais quand je vous dis inspecter, c'est vraiment retourner les feuilles et mettre beaucoup de temps. Je les ai traités, alors je les avais traités avec mon anti cochenille habituel avec de la pyrétrine, enfin bon. C'était pas hyper concluant, donc j'ai pris la grande décision de prendre un autre produit beaucoup plus costaud. Si vous voulez, comme je vous ai dit dans mon vlog, je vous donnerai le nom en MP uniquement, mais je peux dire que c'est efficace. Voilà, je peux dire que c'est efficace, donc j'ai plus de cochenille. Bien entendu, il faut attendre que le cycle avec les larves passe, mais bon là ça fait déjà quelques jours. Parce que ça fait quand même quelques jours que j'y suis sur ce problème de cochenille et de Hoya. Donc là, j'avais traité toutes mes plantes. Je les avais toutes mises sur la table. Je vous avais montré vite fait dans mon vlog le chantier que je m'étais amusée à faire. Et la deuxième raison pour laquelle je voudrais déplacer mes Hoya, c'est que justement en sortant mes Hoya des suspensions, je me suis dit, mais bon sang, ça fait du bien de voir son jardin à travers les vitres. Parce que forcément, mes Hoya me faisaient un rideau de plantes. Et je ne voyais plus mon jardin. Voilà. Même si c'est l'hiver, j'aime bien voir mon jardin. Et j'aime bien, voilà, j'ai le bassin un peu juste devant. Et c'est vrai que mes Hoya devant me faisaient un rideau. Et je m'en rendais pas compte. Parce que je les mettais au fur et à mesure. Vous savez, c'est pas comme si on met d'un seul coup des plantes. Et que là, vous voyez que ça fait une grosse différence. Mais au fur et à mesure, c'est vrai que je me faisais un rideau. Alors c'est beau, hein, c'est très beau, mais j'avoue que là, en les enlevant, bah, ça fait du bien quand même. Hein. Donc je vais les déplacer. Si je pouvais me libérer, vous voyez là, me libérer au moins au niveau de ces 2 baies vitrées. Parce que, comment vous dire, j'aime bien voir mon extérieur. Vous voyez, là j'ai mon bassin, ça me fait du bien de le voir. Même si c'est pas très joli en hiver, c'est pas voilà, c'est pas formidable. Et donc pour vous expliquer, vu de là c'est mieux, je voudrais libérer un maximum de visibilité à ce niveau-là. Là-bas ça va, c'est pas trop grave, mais ici je voudrais m'en libérer et donc c'est là où j'avais le plus de Hoya et on voit que d'un seul coup
Voilà, ça ouvre un petit peu l'espace. Je vous avais vite fait parler du changement au niveau des lampes horticoles, notamment celle qui est juste ici. C'est pour ça que je les ai laissées allumées pour vous montrer. Donc je vais suspendre des Oya, enfin une partie de mes Oya au niveau des lampes horticoles. En fait j'ai déjà, comment dire, un avis sur la question, puisque l'année dernière, vous avez pu voir en vidéo, j'avais installé donc mes lampes horticoles, mais j'avais surtout la première lampe horticole sous laquelle il y avait déjà pas mal de Oya. D'ailleurs tous ceux qui sont sur la plantagère étaient en dessous quasiment. Et j'avais eu des floraisons, les Oya poussaient bien, tout allait bien. La transition pour aller au printemps devant la vitre et du coup changer de style de luminosité s'est très bien passé. Donc je me dis, ben, pourquoi pas refaire ça pour cet hiver, mais avec mes suspensions. Donc là, ça va être encore tout un chantier. Je vais pas tous les enlever de devant la baie vitrée, parce que je trouve ça toujours très joli. Hein. Puis de ce côté, j'aurai pas la place. Mais c'est vrai que je vais essayer d'en mettre quelques-uns de ce côté pour un petit peu me libérer la vue. Alors mon challenge, c'est de ranger tous ces Oya qui sont posés sur la table, et il y en a un paquet. Au milieu, j'ai les orchidées Paphiopedilum, ça reste ici, mais et cette orchidée aussi, mais tout le reste, ce sont des Oya à resuspendre. Et après, j'en ai aussi dans la cuisine. Alors, j'en ai aussi dans la cuisine, mais là, c'est juste en attente. Hein. Je vous rassure, je laisse pas mes Oya suspendus juste... voilà, j'ai déjà un étage là, mais je vais pas... Là, ce sont des Oya vraiment qui sont en attente. C'est le Curtici qui est magnifique. Il s'est bien regorgé d'eau depuis que je l'ai. Je l'ai fait... voilà, je l'ai bien requinqué parce qu'il était un peu mal. Alors, ce Oya gracilis, c'est pareil, il revient là-bas. Et après, ben, j'ai celui-ci, c'est le Waieti normal. Là, c'est le gracilis. Là, c'est le Crinkle 8. Donc, ceux-là, ils vont revenir aussi là-bas. Là, ils sont en train de s'égoutter. Alors, je suis désolée pour la lumière, hein, pour ce que ça a fait comme effet. Mais en fait, là, je voudrais suspendre ici et ici des Oya comme j'ai fait là. J'ai le Oya Bella, mais celui-ci, je suis pas sûre de le laisser. Et il faut que j'arrive à les descendre un petit peu d'un cran pour que la lumière soit plus sur le haut des plantes, comme là, ce que j'ai fait avec le Rhipsalis. Là, je l'ai descendu d'un cran pour qu'il ait la lumière vraiment en globalité. Donc, je vais les descendre un petit peu. Et là, c'est pareil. Je suis vraiment désolée pour la lumière, hein, mais je suis obligée de vous montrer comme ça. Là, je vais suspendre aussi quelques Oya. Alors pas devant l'entrée évidemment, hein, mais qui vont profiter de la lampe horticole. Alors je peux pas en mettre 50 évidemment, mais ce que j'ai prévu de faire, c'est qu'on du coup on fasse ça ensemble et en même temps je vous montre un petit peu les différents Oya, comment ils vont en plein hiver, si ça se passe bien, et aussi je voulais vous faire des retours par rapport au substrat et aux différents pots, parce que j'ai utilisé différents pots. J'ai testé des paniers en fait, et je voulais vous faire quelques retours par rapport à ça pour l'instant en hiver. Parce qu'après, là où ça sera intéressant, je pense que ça sera au printemps et en été. Les pots paniers seront peut-être plus intéressants à ce niveau-là. Mais pour l'instant, je vais en profiter. Autant faire du rangement, du tri, du nettoyage et de vous montrer en même temps l'avancée. Donc comment je vais faire? Déjà, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Alors, première chose, je vais vous montrer avec quoi je les suspends. C'est avec des petits crochets, comme ça. Voilà, des petits crochets en forme de S. J'en ai acheté pas mal. J'ai acheté ça à Jiffy. Alors, je pense qu'on peut en trouver dans pas mal d'endroits. Et l'avantage de ces crochets, c'est que je peux en mettre plusieurs pour faire comme une chaîne un petit peu et descendre de niveau mes plantes. C'est ce que j'ai fait dans la cuisine. Je pouvais voilà, régler le niveau en fait avec les petits S. Avant de les suspendre, je vais vous montrer un petit peu chaque Oya. Je vais vous dire ce qu'il en est. Et après, je vais les suspendre et après, on va voir le résultat ensemble. J'espère qu'il ne fera pas trop sombre parce qu'aujourd'hui, c'est un temps un peu bizarre. J'espère qu'il ne fera pas trop sombre quand j'aurai fini. Je vais essayer de me dépêcher, ça serait bien en fait. Je vais commencer par celui-ci. C'est un de mes préférés. Ah ouais, c'est un de mes préférés. C'est le Macrophylla variegata, un de mes chouchous. Vraiment, un de mes chouchous. Il est trop beau, vous avez vu ses feuilles. Elles sont belles. Je trouve vraiment trop beau. Et puis alors, c'est des feuilles quand même assez
assez grosses. Ça, ce sont des feuilles les plus récentes. On voit la couleur par rapport aux feuilles plus anciennes, vous voyez. Les feuilles plus anciennes sont plus blanches. Et vous voyez, quand c'est des feuilles plus nouvelles, elles sont un petit peu vert clair, elles sont plus souples, plus fines, je dirais. Ouais, elles sont un peu plus fines. Vous voyez, celles-ci, elles sont plus rigides. Et là, il m'en a fait plein. Il est beau. En plus, il me fait vraiment des belles feuilles, des très grosses feuilles. Celle-ci, ça a été la plus grosse, je pense, qu'il m'ait fait. Vraiment. Alors, celle-ci, elle est un tout petit peu plus ancienne. Voilà, il m'a fait toute cette liane là. Vous voyez, là, on le voit. Tout ça, tout ce côté-là, c'est ce qu'il y a de plus récent. Et il y en avait une autre qui est très belle aussi. Là, celle-ci, elle est magnifique, cette feuille. Donc là, il est dans un pot suspension normal, je veux dire, pas trop vilain. Et, à côté, j'ai le Hoya gracilis. C'est un Hoya qui met du temps à s'installer, je trouve. Il met beaucoup de temps à s'installer, mais quand il s'installe, voilà, il est bien. J'en ai deux, je sais plus où j'ai mis mon deuxième gracilis. Ah ben je sais, il est dans la cuisine en fait. Je suis bête. Oui, j'ai l'autre gracilis en fait qui pousse super bien, mais ça fait en même temps, ça fait 1 an et demi peut-être que je l'ai, et il s'est mis à faire des lianes au bout d'un an. Ouais, pas avant. C'est pas de la cochenille ça, hein. Ça c'est voilà de la perlite. Donc le Hoya gracilis, je trouve un peu long, mais en même temps, je trouve très simple. Vraiment, il est très très simple. Là, j'ai le Hoya compacta. C'était mon premier Hoya compacta que j'ai essayé de tutorer un petit peu en mettant des petites pinces à cheveux. Voilà, de le remonter un petit peu parce que je sais que les Hoya aiment bien remonter, et j'aimerais bien qu'il fleurisse parce que celui-ci, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Et j'aimerais bien qu'il fleurisse cet été. On verra bien, je croise les doigts. Alors lui, il n'a pas été atteint par la cochenille. Par contre, vous voyez, il s'est un petit peu déshydraté. J'ai trop attendu pour l'arrosage. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est vraiment déshydraté et c'est pas bon. Il ne faut pas attendre qu'il se déshydrate, c'est pas bon du tout. Voilà, j'ai un peu trop attendu, mais là, il commence à se regorger parce que là, j'ai fait mes arrosages. Et ils se sont pris une petite douche aussi parce que je les ai mis dans la douche pour les traiter. Donc forcément, voilà, ça se regorge, mais petit à petit. Alors je dirais que le Hoya compacta pousse pas très vite. C'est pas le Hoya le plus rapide au niveau pouce. C'est pas voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il pousse hyper rapidement. Donc là, ce sont des pothos qui sont en attente. Là, j'ai celui-ci qui est très joli. C'est le, j'ai pas les noms de tête. Et ça s'efface et c'est le. Donc lui, c'est pareil. Il est lui, il n'a jamais fleuri. Il m'a fait une liane. J'espère avoir une floraison courant cet été. Alors lui, je trouve qu'il attrape facilement de la cochenille. Et c'était lui que j'avais fait une petite réparation sur une tige. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des petites sortes de pansements avec du scotch parce qu'il s'était cassé. J'avais fait ça dans ma salle de bain, dans une vidéo. Alors, je ne sais pas si vous en rappelez, mais depuis, vous voyez, il m'a fait 2 feuilles. Sur cette fameuse liane cassée, il m'a fait 2 belles feuilles. Donc, voilà, il pousse, mais voilà, il pousse gentiment. À côté, j'ai le Hoya carnosa Crimson Queen. Donc, c'est bien le Crimson Queen. Alors, et à chaque fois, je suis obligée aussi de vérifier. C'est le Crimson Queen et le Crimson Princess. Pour les différencier, je vous l'explique à chaque fois, mais même moi, ça a du mal à rentrer. Les feuilles vertes à l'intérieur et blanc à l'extérieur, c'est le Crimson Queen. Vous voyez, le vert à l'intérieur, le blanc à l'extérieur. Et l'inverse, le blanc à l'intérieur et le vert à l'extérieur, c'est le Princess. Comme par exemple celui-ci, c'est le Hoya Crimson Princess. Il a le blanc à l'intérieur et le vert à l'extérieur. Donc celui-là, c'est le Princess. Celui-ci, c'est un gros bébé qui reste accroché toujours ici, par contre. Donc lui, il n'est pas sur la table, mais il a été traité. Je trouve qu'il pousse super bien. Il pousse très vite, il pousse vraiment très très bien. Par contre, les Hoya carnosa, bon, je pense dans leur ensemble, le Hoya carnosa attrape facilement des cochenilles. C'est ce que j'en ai déduit à force
de les observer, à force d'être obligé de les traiter d'ailleurs. Après j'ai celui-ci, alors lui je ne me rappelle plus du nom, c'est le Sunrise. D'ailleurs j'ai une feuille qui a jauni, hop. Alors lui c'est pareil, il est dans un pot normal, les pots moches comme je les appelle. Donc ce Oya là m'a fait cette liane. Vous voyez, on voit que c'est plus clair. Je suis désolée pour la lumière, mais je suis obligée de la laisser allumer. M'a fait cette liane. Et m'avait fait aussi de ce côté. Vous voyez, de ce côté, c'est un petit peu plus clair. On le voit parce que c'est plus clair et plus souple les feuilles quand elles sont plus récentes. Vous voyez là? Vous voyez, elles sont plus claires et plus souples que les autres qui sont là. Donc lui, il pousse bien. Alors ici, c'est le Oya Callistophila. Et il est, mais d'une beauté. Alors j'en ai deux. Vous allez me dire, mais pourquoi elle en a deux? Parce que je les aime beaucoup et que je les ai eus à un prix très intéressant, surtout. Je vais essayer de vous les mettre à la lumière du jour. Voilà. Et ce sont des Oya qui sont vraiment très très beaux. Et ils ont un feuillage complètement différent des autres. Mais alors, complètement, c'est un feuillage très souple. On dirait une feuille un peu... un petit peu... je sais pas comment expliquer. On dirait une feuille. Je vais vous montrer. Je vais le poser pour vous le montrer parce que sinon... Alors, vous voyez, c'est fin. C'est pas du tout un feuillage succulent comme ici. C'est un feuillage qui est très fin. On dirait une feuille. Et je le trouve pas sujet du tout au cochenille. Je crois qu'il en a eu une fois. Et vraiment, je pense que le cochenille, elle s'était un peu perdue sur lui. Et il m'a fait quelques feuilles cet été. Alors là, j'arrive plus à les retrouver. Par contre, je sais que c'était une des lianes. Je crois que c'est celle-ci qui avait poussé. Et il m'a fait, je crois, celle-ci. Et celle-ci, hein. Il me semble que c'était ça. Là, par contre, il n'y a pas de différence de couleur parce que c'était vraiment dans l'été qu'il avait poussé. Depuis, il n'a pas repoussé. Vous avez vu un peu ce feuillage? Il est vraiment magnifique. Donc, j'en ai deux. Celui-ci a eu un peu plus de mal parce que je l'ai un peu plus oublié au niveau de l'arrosage. Et comme les feuilles, ce ne sont pas des feuilles succulentes, forcément, il y a moins de réserve d'eau. Mais il s'est bien rétabli. Alors celui-ci, vous voyez, il a vachement plus poussé. Mais je crois que c'est celui qui était en extérieur. Alors le substrat que j'utilise, c'est toujours le même, hein. Je vous l'avais montré et expliqué. C'est un substrat ultra drainant. Vous voyez, avec des écorces de pin dedans. C'est un mélange de terreau plante verte ou du terreau de bouturage aussi j'utilise. Avec du terreau pour orchidée, d'où les écorces que l'on voit. Et de la perlite pour le drainage. La perlite, c'est ça. Voilà. Et un bon mélange vraiment très drainant. Vous voyez, ça a été arrosé. Vous voyez, c'est pas du tout compact. Il est frais, mais il reste pas mouillé. Il est... voilà, comme ça risque pas de pourrir. Alors là, c'est toujours dans des pots basiques. Hein. Moi, j'appelle ça des pots moches. Par contre, là, celui-ci, c'était mes premiers tests de pots différents. C'est des pots plastiques transparents, mais que l'on a troué avec une perceuse. Alors, on peut faire ça avec un bout de tournevis chauffé. On peut percer les pots, hein, tout simplement. Donc, ça, c'est un premier test que j'avais fait sur des pots plutôt dans ce genre-là, où le substrat, en fait, il est beaucoup plus aéré. On le voit, il est très aéré. Et vous voyez, c'est toujours des écorces du terreau et de la perlite. Et ça sèche assez vite. Ben, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Ça a été arrosé. Vous voyez, c'est très... Je sens que c'est humide. Vous voyez, là, quand je touche, je sens qu'il y a de l'humidité. Mais c'est pas trempé. Donc, ça risque pas de pourrir. Alors, par contre, là, c'est le Burtoniae, si je vous dis pas le nom. Par contre, vous voyez, il s'est vite... comment dire, il faut les arroser un peu plus souvent. Là, il a manqué d'arrosage. Là, il va falloir que je refasse un arrosage, je pense. Il y a quelques feuilles qui n'ont pas pompé l'eau correctement. Là, oui. Ouais, il faut que je refasse un arrosage. Mais l'avantage, justement, de ce pot, c'est que vous avez moins de risques de faire pourrir les racines, puisque ça sèche plutôt vite. Alors après, il y a des Oya qui n'aiment pas sécher trop vite, comme le Oya linearis, qui aime être quand même dans plus d'humidité. Donc voilà, c'est pas tous les Oya qui aiment ça. Alors là, c'est un Oya vachement plus basique, c'est le Oya australis vert.
Lui, lui là, il pousse, mais il me perd des feuilles de temps en temps. Mais je crois que les Hoya Australis sont un peu plus particuliers. Ils aiment moins l'eau. Déjà, ils aiment moins l'eau. Ils sont, voilà, là c'est une liane qui m'a fait dans la, on va dire depuis cet été. C'est la liane qui m'a fait, oui, qui m'a fait. Alors celle-là, elle avait poussé, mais elle, vous voyez, elle a séché. Je vais pouvoir la couper. C'est un Hoya, je pense, qui aime moins l'eau, mais je sais pas, il est un peu plus particulier. D'ailleurs, j'ai la version. La version Australis Lisa. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous montrer parce que là, avec la lampe, vous voyez, c'est un peu la version, on va dire, variegata de l'Australis. Et là, c'est pareil, celui-ci, si je l'arrose trop, il me tombe des feuilles. Voilà, donc il faut vraiment celui-ci, il est vraiment particulier. Lui, il est déjà sous la lampe horticole depuis un petit moment et il est plutôt assez long. Alors après, j'ai le Hoya Mathilde. Alors lui, par exemple, il s'est plus déshydraté, vous voyez. Je pense que c'est un Hoya qui a besoin de plus d'eau que certaines autres. Voilà, il s'est déshydraté un petit peu plus. Donc là, j'ai des petits pédoncules aussi, là, qui sont pas du tout prêts à fleurir. Hein. Ils sont, voilà, j'en ai là. J'en ai un troisième par ici. Mais là, il va falloir vraiment que je fasse plus attention aux arrosages avec celui-ci parce que je pense que lui va pas apprécier les oublis d'arrosage. Mais alors, pas du tout. Alors après, c'est à nouveau un Carnosa Crimson Queen qui pousse très bien. Mais comme je disais, il est sujet aux cochenilles un peu plus que les autres. Voilà. Donc lui, il est aussi dans des pots moches. Alors, au printemps, j'ai prévu de les basculer dans des pots troués. Mais voilà, il faut que je trouve le bon moment avant la floraison, la potentielle floraison, parce que sinon, je peux me louper des floraisons juste parce que je les aurais rempotées. Là, c'est le Hoya Waieti. Le basique, je dirais. Mais je préfère largement celui-ci que le Hoya Waieti Variegata qui est d'une complexité pour moi et je trouve beaucoup moins joli. J'aime beaucoup moins, je sais pas, j'adhère moins au Variegata, au Waieti Variegata. Hop. Alors lui, il a bien poussé, hein, parce que bon, j'avais pas autant de longueur de liane. Vous voyez, j'en ai. Voilà, il a bien poussé. Celui-ci était en extérieur cet été. Alors, parfois, ça peut vous arriver d'avoir des bouts de liane comme ça qui sèchent. Ça, c'est pas un pédoncule, hein, c'est un bout de liane qui sèche. Ça peut arriver. Alors là, il faudra que je le coupe. Ça peut arriver. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est rien de grave. C'est juste des bouts de liane qui sèchent. Souvent par manque d'humidité. Mais c'est des choses qui arrivent. Là, j'ai le Crognagna Black. Alors lui, ça va. Il pousse bien. Alors lui, il pousse bien d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est un Hoya qui pousse plutôt bien. Il m'a fait des petites feuilles, vous voyez, là. Donc, je l'ai un petit peu tutoré à ma façon avec des petites pinces. Voilà. Alors, il est à moitié en suspension et moitié tutoré, comme ceci. Et il pousse bien parce que, vous voyez, j'ai des petites feuilles, là, qui sont récentes. Donc, c'est un Hoya plutôt sympathique. Alors, lui, il a eu un peu de cochenille aussi. Voilà, il n'est pas sujet à la cochenille, mais il attrape plus facilement que certains autres. Voilà, il a les feuilles vachement sombres. Pour comparer, je vais vous montrer le Crognagna Eskimo. Alors, pour comparer, je vais vous montrer le Crognagna donc Splatch, parce que je pense que celui-là, c'est pas le Eskimo, c'est le Splatch. Et je vais vous montrer le Eskimo. Vous voyez la différence des feuilles, toutes vertes et assez foncées avec un liseré noir tout autour, c'est le Black. Voilà, donc là... Voilà, je pense que là, on va pouvoir le voir. Et je vais vous amener voir le Eskimo, qui est vraiment, lui, par contre, très silver. Vous voyez les feuilles à côté. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer les feuilles du Black? Alors, je vais essayer de l'accrocher. Voilà. Donc là, on a du silver. Vous voyez, là, on a du silver, du Crognagna Eskimo, vraiment... voilà, très silver. Et le black juste à côté, qui le fameux petit liseré noir.
Voilà, et je les trouve vraiment très mignons tous les deux. Les Crognagna, je trouve qu'ils sont très jolis et ils font de très jolies fleurs. Voilà, donc là j'ai 3 variétés de Crognagna bien distinctes. Et voilà, j'ai cru que j'allais les accrocher. Alors là, au milieu, j'en ai un que j'adore tout particulièrement parce que déjà, il m'a été offert par Nathalie. C'est le Hoya Thompsoni qui m'a fait 3 fleurs cet été. Il est très très beau. C'est parti de boutures que j'ai du coup coupées sur une liane qu'elle m'avait envoyée. Et les 3 boutures ont pris tout simplement... voilà, tout simplement, et ça a bien fonctionné. Donc lui, il est dans un pot à trous, comme j'avais fait déjà pour d'autres Hoya, et ça marche très bien, ça lui plaît, mais vraiment beaucoup. Donc lui, j'arrive pas à vous le tourner, et il a des feuilles, j'essaie de vous le tourner, mais il bouge beaucoup. Il a des feuilles mouchetées, très épaisse, très succulente je trouve, et c'est un Hoya qui par contre dès les beaux jours il est en extérieur. Je l'ai rentré vraiment, je pense que j'aurais pu le laisser même en extérieur. Je pense qu'il aurait largement supporté de rester en extérieur et éventuellement dans la serre. Alors celui-ci c'est le Publicalix Splatch, c'est un des derniers que j'ai acheté et qui lui par contre il est dans le fameux pot panier que je vous avais déjà montré. Ce sont des petits paniers pour plantes aquatiques que l'on met dans les bassins en principe, et j'ai trouvé ça vraiment top et je peux vous dire que lui aussi trouve ça top. Regardez un petit peu comme il est joli. Il pousse très bien et là c'est pareil, voilà. On voit beaucoup les chips de pain, hein, le substrat très drainant. Ça lui convient très bien. Alors je dirais que pour les Hoya les plus succulentes, qui n'aiment pas être dans l'humidité, c'est vraiment l'idéal. Voilà, avec des petits fils en acier pour suspendre. Et il est vraiment, vraiment beau ce Hoya, je le trouve très très beau. Et il pousse... je pense qu'il va vite pousser. Bon, je l'ai eu en fin d'été, en l'automne, je crois que je l'ai acheté. Donc, ça fait pas très très longtemps. Mais je pense que c'est un Hoya qui pousse très bien, puisqu'il m'a déjà sorti une petite feuille. Donc, pour moi, c'est un Hoya qui est vraiment simple. Après, j'ai ce Hoya, mais je ne sais pas du tout son nom. Je ne le connais pas. Je ne sais pas si je l'avais eu quand j'avais fait la vidéo. Je ne me rappelle même plus quand est-ce que je l'ai acheté, celui-ci, par contre. Je crois qu'il était en extérieur en plus. Genre lui, il est tout simple, il est basique, il est tout vert. Mais je pense qu'il doit avoir une belle floraison. Là, il m'a fait pas mal de nouvelles feuilles. Vous voyez, les feuilles plus claires, ce sont celles-là. Donc il m'a fait pas mal de nouvelles feuilles. Il y avait celle-ci aussi. Là, tout ça aussi. Donc il pousse bien. Alors je pourrais pas vous dire son nom par contre, hein. Lui, il est encore en pot. Alors s'ils sont encore en pot comme ça, c'est qu'ils sont assez anciens. Bon, là, c'est toujours un Crimson Queen. Celui-là, par contre, c'est un Albo Marginata, puisqu'il a les feuilles très blanches, voire toutes blanches. Celui-ci, il a des feuilles vraiment toutes blanches qui, en fait, se tiennent très bien, je trouve. J'en ai perdu une feuille depuis le début. Là, vous voyez, il y a des feuilles toutes blanches. Voilà, c'est surtout celles-là qui sont vraiment spectaculaires parce qu'elles sont vraiment toutes blanches et pas du tout abîmées. Ouais, c'est un carnosa, il pousse très bien. Et après j'ai le et là ça s'assombrit vachement. Je pense qu'il va repleuvoir. Alors celui-ci, il me semble, si je dis des bêtises, je vous l'écrirai en dessous. C'est le Parasitica Black Margin, je pense. Celui-ci, il a les feuilles plutôt sympathiques. Vous voyez, il a une forme de feuille plutôt sympa. Voilà, avec des creux comme ça. Il est très joli celui-ci, je trouve très très beau. J'aimerais bien avoir sa floraison. De toute façon, j'aimerais bien que tous mes Hoya fleurissent. Vous voyez, il est vraiment très joli celui-ci. Il pousse bien. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et alors, on le reconnaît par les feuilles, vous voyez, un petit peu creuses. Voilà, c'est pas le... C'est pas le même que le Crinkle 8 qui a vraiment des creux beaucoup plus prononcés. Alors ici, j'ai le Hoya Bella. Il est énorme. Il fleurit tout le temps, tous les ans, au printemps, été. Il fleurit énormément. C'est vraiment un Hoya qui fleurit beaucoup, beaucoup. Alors lui, sa particularité, c'est de fleurir au bout
de chaque tige, en fait, il fait une fleur. Voilà, donc en fait, quand vous avez ce Hoya qui va fleurir, il faut regarder le bout de chaque tige. Et c'est là qu'on verra des pédoncules arriver. Mais lui, par contre, il ne refleurit pas sur le même pédoncule. Il fleurit sur des nouveaux pédoncules chaque année. Voilà, et il est très beau, j'adore. Il est vraiment, vraiment très gratifiant. Et en plus, celui-ci, je dirais que lui, il faut l'arroser quand même plus que les autres. Il n'aime pas sécher. Il n'aime pas vraiment sécher. Voilà, et c'est un Hoya qui est hyper gratifiant. J'en ai un autre, je vais vous le montrer. Alors, il est plutôt tourné dans ce sens. Ça, c'est mon autre Hoya Bella qui est vraiment très beau, qui est sur un arceau. Et vraiment, il est magnifique. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà, il est tout simple à cultiver ce Hoya, je trouve. Alors là-haut, je vais essayer de vous l'attraper. Celui-ci, c'est le Burtoniae. Que lui par contre j'avais acheté il n'y a pas très longtemps à Bordeaux, et lui par contre je ne l'ai pas rempoté, donc je suis assez méfiante au niveau du substrat. Il a du drainage, mais voilà, je ne connais pas trop son substrat, donc je reste méfiante. Alors les petits trucs blancs que vous voyez, c'est de la perlite qui avait volé quand j'avais fait du nettoyage, mais il pousse. Donc lui il pousse, hop, j'essaie de vous montrer, vous voyez la petite tige par exemple qui va vers le haut. Voilà, il me fait des lianes, il pousse, mais c'est le substrat que je me méfie quand même pas mal. Alors évidemment, ce que j'avais prévu, je m'en doutais, il fait ultra sombre. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le jour pour filmer, je pense. Tout à l'heure, ça allait, il y avait quand même beaucoup de plus de luminosité parce qu'on a eu un beau rayon de soleil. Là, il fait ultra sombre, je sais pas. Je vais essayer de filmer mon installation. Et sinon, ben, je continuerai à filmer demain, mais je pense même pas que je vais installer tous mes Hoya ce soir. Je pense que je les installerai demain parce que là, je vous avoue que j'ai envie de me poser. Coucou. Alors, on se retrouve le lendemain du début de cette vidéo. Car j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter tout simplement parce qu'il faisait tellement sombre qu'on voyait plus rien. Et j'ai visionné donc les petits rushs de ma vidéo. Et à un moment, en fait, je vous montre les Hoya, mais à un moment, on voit plus rien. Donc, je vais essayer de reprendre à peu près là où on commençait à plus rien voir. Et du coup, j'ai rien accroché, j'ai plus rien fait après. Après, il faut dire que c'était quand même le soir. Donc, je vais pouvoir quand même filmer quand j'accroche mes Hoya. J'en ai 3 quand même encore qui sont au traitement dans la salle de bain. Donc, ceux-là, je ne vais pas pouvoir les accrocher parce que je voudrais qu'ils s'égouttent comme il faut. Mais bon, c'est pas des gros Hoya. Et j'ai réagencé un petit truc là entre temps et puis voilà. Alors ici j'ai laissé le Hoya Retusa et je vais le laisser là parce que vraiment lui c'est sa place, il se plaît, et en plus il m'a fait quand même une fleur cet été, donc je vais pas le perturber plus que ça, et je pense même pas que je le rempoterai. Voilà, je pense que lui je vais le laisser vraiment tranquille parce que sa floraison c'est celle que j'attends presque le plus, je dirais. Après là j'ai le Hoya Linearis, c'est une bouture. Vous voyez, là, il est suspendu au tuteur du Philodendron astatum. Et la bouture, c'est pas compliqué. J'avais coupé une petite bout de tige, un petit bout de tige plus petit que ça, et j'avais mis à raciner dans de l'eau. Et voilà, ça a donné une jolie plante. Donc, un conseil, si vous voulez bouturer le Hoya Linearis, bouturez plusieurs tiges, et comme ça vous aurez une potée plutôt bien fournie, parce que là il n'y a vraiment qu'une tige, mais bon, ça me dérange pas du tout. Donc après je vous ai montré le Publicalix Hawaiian Purple. Là c'est un des compactas, c'était celui qui avait chopé d'ailleurs la cochenille. Il va plutôt très bien une fois le traitement fait. Ouais, il a bien réagi. L'autre Publicalix, alors ils sont dans des pots, des cache-pots, et ça fait longtemps, hein, ça fait vraiment longtemps que j'ai, je crois que c'est un des premiers que j'ai eu en Hoya. Et le fond du cache-pot, il y a au moins ça de billes d'argile qui me sert de petite réserve d'eau sans que pour autant ça trempe dans l'eau, et ça lui convient bien. Mais voilà, après j'ai le rythme qu'il faut pour l'arroser. Et j'ai jamais eu de soucis, mais je vous le conseille pas quand même de faire ça.
Moi j'ai réussi, mais après, voilà. Un autre Oya Compacta. Je pense que celui-ci, je le laisserai ici. Ça, c'est mon grand Oya Linearis. C'est le pied mère qui fleurit, qui a bien fleuri encore cette année. Voilà. Alors, c'est pareil que le Oya Bella, il fleurit en bout de tige. Les pédoncules arrivent en bout de tige. Donc, voilà, pour surveiller, il faut regarder les bouts des tiges. Et après, vous voyez ici, ça fait extrêmement vide. Voilà, là j'ai ma plantagère à Oya, mais là je ne vais pas refaire le tour puisque je vous avais fait une vidéo complètement dédiée à cette plantagère. Donc tout le monde va très bien, tout le monde pousse bien. Et après j'ai enfin ce magnifique Oya Carnosa Crimson Princess et qui s'est décidé à pousser depuis pas très longtemps en fait. Voilà, là, il s'est décidé à pousser. Je suis contente. J'espère que cette année, il va fleurir. L'année dernière, il n'a pas fleuri. Alors que l'année d'avant, il avait extrêmement bien fleuri. Alors, par contre, il a perdu ses variégations sur ces feuilles-là, sur cette liane-là, en fait. Il a perdu. Et je dirais que même celle-ci, je pense qu'il a complètement perdu. Je pense pas que ça revienne, à moins que je l'expose vraiment au printemps, au soleil du matin. Peut-être que ça reviendrait. Mais bon. Celui-ci, je l'aime beaucoup en intérieur. C'était le tour des Oya. Là, c'est une Dischidia, ça n'a rien à voir. Même si on pourrait penser que c'est un Oya, c'est une Dischidia. C'est pas du tout la même chose. Et voilà, je vais déplacer tout ça et je vous montre à la fin ce que ça donne. Voilà, vous avez pu voir, alors j'ai pas beaucoup filmé le temps que j'accroche toutes les plantes, parce que déjà c'est pas super intéressant d'accrocher les plantes. Par contre, je vous montre le résultat final. Je suis plutôt contente, il m'en reste 3 dans la salle de bain à suspendre, qui sont en traitement, et 2 que je vais me garder pour réhydrater et peut-être les mettre dehors 2-3 jours, si les températures le permettent, pour qu'elles vraiment se réhydratent au niveau du feuillage. Je pense que ça leur fera le plus grand bien. Mais sinon, je vous montre ça de suite. Je suis contente parce qu'il y a plus de luminosité, c'est plus espacé. Je pense, je vais surveiller mes plantes. Je pense que ça devrait aller au niveau luminosité. J'ai un doute juste sur une. Si je vois des feuilles jaunes qui arrivent, je change immédiatement de place. J'ai juste des doutes sur une. Mais voilà, j'espère, je croise les doigts que ça ira. Et je vous montre ça de suite. Bon, déjà les 2 qui vont être en mise pour la réhydratation parce qu'elles ne se réhydratent pas bien, c'est la Burtoniae et la Oya Mathilde. C'est les 2 qui pour l'instant ne sont pas suspendues. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal déblayé ma table. Bon, le reste, c'est ce qui reste sur la table de toute façon. Alors j'ai mis comme Oya, j'ai mis le Oya Curtici. Alors j'en ai mis plein en fait, bien ensemble, qui prennent bien la lumière, mais je pense que ça devrait le faire. Donc j'ai le Oya Curtici, le Oya Crognagna,
le Oya Wayeti, le Oya Burtoniae, mais c'est le plus gros. Celui sur lequel j'ai peut-être un doute éventuellement qui prendrait peut-être pas assez de lumière, mais je vais acheter d'autres crochets peut-être pour le suspendre vraiment un peu plus en dessous. C'est le Oya Bella, j'ai un doute, donc je verrai. Parce que alors lui, je veux pas qu'il s'abîme, donc à surveiller. J'ai le Oya Australis, mais celui qui est ouvert, et lui, je sais que il a moins besoin de lumière que les autres. Parce que déjà, il est ouvert, foncé, et je sais que l'emplacement où il était, c'était pas le plus lumineux, mais voilà, je teste, je vais voir. Bon, là j'ai toujours mon potos. En fait, ça a été ma plante test pour ce coin-là et ça lui convient. Ah oui, j'ai modifié aussi ici. Je me suis remise une petite tablette que j'avais dans la chambre parce qu'on a fait des nouveaux agencements dans la chambre et je poserai peut-être une plante ici qui prendrait la lumière. Voilà, un peu comme j'ai fait pour le Zamioculcas qui prend la lumière mais qui n'en a pas besoin de manière trop forte. Et voilà, ici je peux mettre aussi une plante, je vais voir, je vais réfléchir. Et de ce côté, alors là j'ai rien mis, c'est juste un pot comme ça en suspension, éventuellement un potos ça pourrait aller. Je vais essayer de ne pas vous mettre la lampe trop dans la figure. J'ai laissé mon Australis Lisa ici, mais j'y ai accroché donc le Chronia Splash ici et le Oya Carnosa tout vert dont je sais pas le nom. Je les ai accrochés comme ça parce que je pense qu'ils prendront suffisamment la lumière. Voilà, parce qu'après il faut se dire qu'il n'y a pas que la lampe horticole. La lampe horticole elle vient en soutien, mais j'ai de la lumière qui vient justement d'ici. Vous voyez, donc ça fait plusieurs sources de lumière. La lampe horticole, c'est pas ce qui fait toute la lumière. Là, j'ai le Crassilis ici. Et ici, j'ai le Callistophila, le plus petit. Et au-dessus, j'ai un Carnosa tricolore. C'est le... non, c'est le Carnosa Crimson Queen. Au-dessus. Et je teste, je verrai bien. Et de ce côté, ben là, voilà. Moi, je trouve que ça fait... Alors, je suis désolée, là, une lumière qui... je trouve que j'ai plus de lumière, ça fait du bien. J'ai certaines qui n'ont pas bougé, évidemment. Et j'en ai raccroché d'autres de façon à ce que ça n'empêche pas la lumière d'arriver et principalement de pouvoir avoir ce cadre, en fait. Libéré. Là, en fait, j'avais tous les Oya devant, je voyais plus rien. Là, je peux voir à nouveau mon bassin et ça fait du bien. Et après, j'ai à nouveau concentré des plantes là. Voilà, sur la partie où, en fait, il y a le rideau, c'est pas gênant. Et à nouveau, un espace, voilà, à nouveau lumineux, ouvert. D'ailleurs, ça, je pense que ça va bouger parce que ça m'énerve. C'est pas compliqué. Quand ça m'énerve, ça va pas. Le philodendron, je pense qu'il va aller au fond. Le Syngonium Morito qui fait plus de Morito mais qui va en refaire parce que j'ai remis de l'engrais, etc. Et le Syngonium Albo Variegata qui en fait m'énerve parce que voilà. Voilà. Donc je vais les déplacer et du coup j'aurai cette porte à nouveau libre et je pense que je vais le faire de suite et je vais vous montrer ça. Et voilà, le tour est joué. Juste d'enlever le philodendron Painted Lady que j'ai mis là-bas au fond en compagnie de ses copains philodendrons. J'ai un peu déplacé les deux, mais celui-ci je donne pas cher de sa peau, je sais pas pourquoi, mais je trouve... Vous voyez ce que j'ai fait? Je viens de faire tomber mon Burtoniae. Je suis un peu en mode dépité là. Bon, je finis de vous montrer mon installation, puis je vais ramasser tout ça et je vais le remettre en pot. Voilà. Comme si j'avais pas assez de travail, il fallait que je m'en rajoute. Je n'en prends qu'à moi-même puisque c'est moi qui l'ai fait tomber. Sinon, voilà, ça me fait... C'est difficile de reprendre en fait quand c'est comme ça. Donc vu d'ici, ça me fait à nouveau une ouverture. Voilà, je peux coulisser la baie vitrée plus facilement. J'ai vu sur mon bassin, ça me permet d'apprécier un peu plus mon jardin, vous voyez. Là, ça me fait du bien. Ça me permet aussi de voir tout le travail que j'ai à faire dans le jardin. Et du coup, après, ici, c'est pareil. Là, j'ai une bonne luminosité, mais je pense qu'il y aura un ou deux Oya qui vont venir être accrochés ici, mais plus en hauteur.
Et ici, normalement, il y avait le Oya Bella que j'ai sorti. Je verrai. S'il se plaît pas, je le remettrai ici. Voilà. Mais ça devrait le faire. Alors par contre, ça le fait pas du tout. Alors pas du tout. Voilà, c'est le Burtonniae qui est tout... Oh là là. Bon, je vais peut-être le passer en pont, celui-ci finalement. Je vais en profiter, je vais peut-être le passer en pont pour qu'il se réhydrate. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, je n'ai pas encore ramassé mon Oya Burtonniae que j'ai fait tomber. C'est peut-être un mal pour un bien. Je vais le passer, je pense, en pont pour qu'il se réhydrate. J'ai peut-être trop laissé se déshydrater et à mon avis... ça lui fera pas de mal, c'est peut-être un mal pour un bien finalement. Oh, je suis dégoûtée. Quand je fais tomber les plantes, je sais pas vous, mais alors moi, ça me dépite, surtout quand je me dis, ça y est, j'ai rangé, il me reste plus qu'à nettoyer le sol, et non, et non. Voilà. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai passé un sacré moment à ranger, à réfléchir comment j'allais agencer mes Oya pour l'hiver. Je précise bien, c'est pour l'hiver, c'est juste vraiment le temps de passer l'hiver et le début du printemps. Après, il y en a certains qui vont revenir en extérieur, mais ça devrait le faire. Je croise les doigts, surtout pour le Oya Bella, et sinon je le rechangerai de place. Mais voilà, et du coup, là, j'apprécie à nouveau ma vue dégagée, presque dégagée sur mon jardin. Et pour le printemps, quand ça va commencer à pousser et à fleurir, je vais pouvoir en profiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!